Bienvenue à tous dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Dis-le-moi encore, dis-le-moi plus fort, que j'y crois encore. Sandia, Sandia, retenez bien ce prénom, une chanteuse, autrice, compositrice comorienne à la voix ensorceleuse, un univers unique, un premier album pop soul enivrant autour de l'amour dont vous allez être obsédés, croyez-moi. Sandia est notre invitée avec son tout premier album What If. Et puis avec l'illustratrice et autrice réunionnaise Lou Luby, nous allons explorer la place des cheveux crépus dans la société occidentale à travers son dernier roman graphique Racine, où elle plonge dans les origines du mal. Ce livre est à la fois intimiste, drôle, pédagogique, sociologique et philosophique. Merci beaucoup et bienvenue à vous deux, Sandia et Lou Luby, d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir toutes les deux, vraiment. C'est vrai qu'on a l'impression que je le dis à chaque émission, mais là, vraiment, accrochez-vous parce que c'est vraiment super. Vous êtes, Sandia, vous, née dans une famille comorienne assez stricte, avec un père dans l'armée de l'air, une mère qui vous a incité à être libre et indépendante. Vous avez décidé d'être chanteuse très tôt, vers l'âge de 6 ans. Vous montez sur scène en 2016, ouais, donc c'est assez tard. Et maintenant, votre tout premier album à 37 ans. Expliquez-nous, racontez-nous ce parcours. Ouf, vous avez 2 heures? Non, on a juste 1 minute. Bah, écoutez, oui, comme vous l'avez dit, en fait, moi, j'ai toujours voulu chanter. J'ai toujours su que j'avais ça en moi, mais j'ai mis beaucoup de temps à réussir à l'exprimer. Tous mes amis autour de moi le savaient, mais j'ai fait un peu mon coming out artistique auprès de ma famille assez tardivement. Je prenais des cours de chant en fait un peu en secret pendant des années, ouais. Et jusqu'au jour où j'ai décidé en fait de l'assumer. Ça a été un long parcours pour me faire prendre conscience que oui, bah, j'étais chanteuse et que c'était ce qui m'appelait. Et donc, voilà, j'en suis venue à là. Et donc, 15 ans après, mon album. Et voilà l'album qui est sorti. Alors, évidemment, vous n'êtes pas née dans n'importe quelle famille. Moi, je veux vous dire, je vous ai découverte avec le post de votre sœur, Imani, sur Instagram, votre grande sœur. J'ai lu son message qui était à la fois très touchant et qui incitait évidemment à écouter votre premier album, justement, What If. Je propose d'ailleurs qu'on écoute le duo que vous avez enregistré toutes les deux, Can't Say It's Love, et on en parle juste après. On écoute. My mama always said, you better run away if it doesn't treat you right. It's not worth it. I can say it's love, it's not, but don't cry, my baby. You'll find someone better who's not playing games. I can say it's love, oh, 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 oh. I can say it's love, oh, 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 oh. I heard you say 1,000 times that you would change. You wouldn't mind, but time goes by and you're still the same. And I am dying. Alors, Sandia, parlez-nous justement de ce duo avec votre sœur. Bah écoutez, à la base, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Ma sœur, elle me soutient depuis le début, enfin depuis en tout cas qu'elle sait que je veux faire de la musique. Et en fait, je m'étais dit qu'un jour, tout le monde me disait tu vas faire un duo avec ta sœur quand même, tu vas faire un duo avec ta sœur. On me disait non, elle restait quand même très respectueuse de mon parcours et elle me suit mais à distance sans être intrusive. Et là, elle est venue sur mon invitation et ce duo, pour moi, il était vraiment... En plus, je voyais personne d'autre avec qui le faire parce que sur ce titre, en plus, je parle de ma mère et donc il y avait un lien tout à fait naturel à partager ce morceau avec ma sœur. Il y a une symbolique derrière et je trouve ça super en plus que ça puisse figurer sur mon disque. C'est pas tous les jours qu'on peut faire un disque avec sa sœur, avec sa sœur et d'avoir sur disque.
C'est en tout cas magnifique, c'est vraiment magnifique. Merci à elle, à vous pour ce duo. Enfin, moi, j'ai adoré tout l'album, évidemment. Évidemment. Alors, Louloubi, vous êtes réunionnaise. Absolument. Voilà, scénariste, dessinatrice, illustratrice, autrice de BD. Vous avez déjà publié une dizaine de livres sur des thèmes de société assez variés. Je propose d'ailleurs un clip. Vous aussi, vous avez un clip. Oh oui. Sur Racine, sur les cheveux, et on en parle juste après. Louloubi, racontez-nous comment est né ce roman graphique autour des cheveux crépus, justement. C'était pas prévu. Un jour, je me suis demandé si je devais raconter une histoire à propos de moi, de quoi je parlerais. Et je me suis dit que je parlerais de mes cheveux. Parce que mes cheveux, comme beaucoup de femmes aux cheveux frisés, crépus, ont pris une place démesurée dans ma vie, que ce soit en termes de finances, de temps, de préoccupations. Et en fait, petit à petit, de cette base-là, a dérivé l'histoire de Rose, donc, qui est un personnage qui me ressemble sur certains points, mais qui a vraiment son existence propre, qui a les cheveux, elle, crépus, donc plus que moi, et qui va être confrontée à toute forme de difficulté, de discrimination, et même de questionnement identitaire, parce que c'est une créole blanche aux cheveux crépus, donc elle est un peu entre deux mondes, elle n'est pas assez noire pour être noire, mais elle n'est pas assez lisse pour être blanche. Donc ça amène vraiment tout un parcours très intime et qui est le point de départ après pour une exploration plus didactique du sujet. Oui, parce que alors, ce roman a un point de départ, donc Rose a une histoire assez intime sur laquelle, je pense, des milliards de femmes noires vont se reconnaître, n'est-ce pas, Sandia? Oui. Voilà, on est nombreux à se reconnaître dedans. Mais on se rend compte aussi que ça interroge la place, finalement, des femmes noires et des femmes aux cheveux crépus, mais leur place dans le monde occidental, finalement. Tout à fait, oui, parce que pour Rose, arriver en métropole, donc quand elle quitte La Réunion et qu'elle arrive à Paris, dans une grande école chic et renommée, en fait, tout le monde est lisse. Et elle n'a pas sa place. Et en fait, elle va chercher, au travers de ses cheveux, en se les lissant, en se les défrisant, à ressembler aux autres. Pour devenir... Nous, à La Réunion, on parle de Zoreille pour les métropolitains. Donc, en fait, elle essaye de devenir Zoreille alors que sa nature est créole. Ouais. Donc, il y a ce problème-là, évidemment. Vous, Sandia, dans votre toute première chanson, justement, Sandia, vous dites que vous êtes née sans cheveux, justement, et que vous avez dû prendre les cheveux de votre sœur. Donc, c'est très, très drôle dans cette chanson-là. C'est quoi vos rapports avec vos cheveux crépus, justement, vous? C'est pareil. Moi, je pense que comme toutes les femmes de ma génération, je suis passée par plein de stades. Quand j'étais petite, mon père me rasait la tête. Je ressemblais à un garçon, donc j'avais très peu de cheveux sur la tête. Et j'espérais désespérément avoir des cheveux lisses comme tout le monde. Je suis passée par les défrisages et puis j'en suis revenue il y a une dizaine d'années, pareil, parce que j'ai commencé à m'interroger, à savoir pourquoi. En fait, cette envie du cheveu lisse, quoi. C'est ça l'objet, justement, du livre, Louloubi. Et c'est là que je trouve que vous êtes très, très forte, parce que vous arrivez à sortir du cas personnel vers le cas général, à introduire l'histoire, justement, et le rapport, justement, comment est-ce qu'au fur et à mesure de l'histoire, finalement, la place du cheveu crépus a été déplacée. Oui, et c'est super intéressant. Moi, ça m'a vraiment permis de me questionner aussi sur mes ancêtres, de découvrir, par exemple, il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Donc, à l'époque de l'esclavage, quand on coupe les esclaves de leurs racines, on les prive de tous les produits qu'ils utilisent habituellement pour s'occuper de leurs cheveux. Donc, ils se retrouvent à utiliser du beurre et de la graisse, ce qui, évidemment, n'est pas ouf. Et puis, on a la disparition du peigne africain à dents larges, qui est remplacé par le peigne européen à dents fines. Et c'est en fait ça qui va amener la distinction entre le bon cheveu qui se coiffe facilement avec ce fameux peigne et le mauvais cheveu, donc, parce qu'il est difficile à coiffer, etc. Et c'est vraiment là le début d'une distinction qui est toujours présente aujourd'hui. Oui, le début de la fin, je dirais même. Alors, Sandia, vous, dans votre album, on va venir aussi aux origines et aux influences de votre... je sais que Lauryn Hill et Sister Act 2 a été très, très important. Quelles ont été, justement, les inspirations de cet album ? Elles ont été essentiellement anglo-saxonnes, on va pas se mentir. Il y a les chansons en anglais et en français. Oui, il y a les deux. Mais c'est vrai que donc, il y a l'inspiration de Lauryn Hill, Amy Winehouse,
house aussi beaucoup. Elle a vraiment été partie un peu intégrante au niveau de l'orchestration. Mais même par rapport à l'écriture, Alicia Keys, c'est une artiste qui m'a beaucoup inspirée dans ma manière d'écrire. C'est essentiellement des artistes femmes, je me rends compte. Je ne sais pas si c'est mon côté féministe qui ressort naturellement, mais c'est essentiellement de la soul et du R&B quoi, que c'est arrivé, sans que je revendique l'album comme étant quelque chose de soul et d'R&B par contre. Pour le coup. Ah oui, mais pourtant, ça traverse absolument, amplement tout l'album, évidemment. Une dernière question pour vous, Lulubi. La loi contre la discrimination capillaire, j'imagine que c'est quelque chose justement qui peut aller dans le bon sens. Dans le livre, vous citez notamment la sociologue Juliette Smeralda, qui dit qu'il y aurait entre 16 et 19% des filles qui se feraient harceler à cause de leurs cheveux, notamment au collège. Oui, et il était temps, en fait. Alors, la loi est arrivée après l'écriture de Racine, donc j'en ai pas parlé dans le livre. Mais effectivement, c'est un grand espoir de se dire que des femmes aux cheveux frisés, crépus, volumineux, tressés, vont pouvoir se rendre au travail, se rendre à l'école, sans être rejetées, sans être renvoyées chez elles. C'est 20% aux États-Unis des femmes noires qui ont déjà été renvoyées chez elles du travail à cause de leurs cheveux naturels. C'est aberrant. Ouais. Bah, vraiment, merci. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je conseille vivement donc, ce livre, Racine, à mettre entre toutes les mains. Pas simplement des Noirs, d'ailleurs, ni des gens qui ont des cheveux crépus, même à tous les autres. Peut-être que ça ferait œuvre utile, d'ailleurs, notamment c'est ce qu'on espère. Voilà, sur le côté discrimination. Merci beaucoup, Lulubi, d'être venue. Et je rappelle, Racine, c'est votre tout dernier roman graphique sur les cheveux à mettre entre toutes les mains. Merci beaucoup. Merci à Sandia d'être venue. Et je rappelle le titre de votre album, What If, d'ailleurs. Très bel album à écouter, sans modération, évidemment. Et on se quitte avec un des clips, justement, de l'album. Ça s'appelle « Dis-le-moi ». Voilà. Merci beaucoup et à très vite sur France 24. Dis-le-moi.